Mes bien-aimés, shalom, shalom, et bienvenue à notre émission Parole de vie. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler d'un thème très intéressant qui s'intitule Être un homme rempli de l'Esprit Saint. Être un homme rempli de l'Esprit Saint. C'est que nous devons savoir, mes bien-aimés, qu'un homme peut servir Dieu de deux manières. Soit il a le don du ministère, soit il a le ministère d'aide. Que signifie avoir un don du ministère? C'est-à-dire un homme qui sert Dieu à temps plein. Il donne toute sa vie, il se sacrifie pour servir les Seigneurs à travers un certain ministère. Il peut être un pasteur, il peut être un évangéliste, il peut être un évêque, un archevêque, et un prêtre. C'est celui-là qui a le don du ministère. Donc, il sert Dieu à temps plein. Mais par contre, celui qui a le ministère d'aide, c'est celui tout simplement qui a une certaine vision et qui peut servir les Seigneurs d'une certaine manière. Soit il s'occupe de veuves, soit il s'occupe de pauvres, soit il s'occupe de sa famille. Il est considéré comme étant un séculier. Alors, ces deux genres de personnes, c'est-à-dire un homme qui a le don du ministère, un homme qui traite avec le ministère d'aide, tous ces deux personnes doivent avoir l'Esprit Saint. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Alors, pour être remplis du Saint-Esprit, vous devez avoir certains caractères. Ces caractères se différencient de différentes manières. Un homme qui a les caractères, c'est celui qui vit d'abord, par le sacrifice. Il se sacrifie pour les autres. Il se réveille le matin pour prier pour son ministère. Il se réveille le matin pour prier pour ce qu'il va faire, pour l'assistance aux veuves, pour qu'il ait les moyens. Celui-là est le sacrifice. En deuxième lieu, c'est celui qui se sanctifie. Un homme qui se sanctifie, c'est-à-dire il tend vers la sanctification. Il fait tout pour que le péché soit loin de lui. Il se purifie, il prend du recul par rapport au péché, il prend du recul par rapport aux insultes, au vol, au viol, à l'impudicité, à la fornication, à l'ivrognerie, tout ce qui pourra les séparer de l'amour du Christ. Donc, ça c'est l'une des caractéristiques de celui qui est pétri avec le Saint-Esprit. Un homme aussi qui doit avoir le caractère, c'est la générosité. Qu'est-ce que signifie la générosité? La générosité signifie tout simplement l'homme qui donne pour que les autres soient satisfaits. Un homme qui est considéré comme étant la source des bénédictions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a le moyen, il ne veut pas vivre seul, il ne veut pas être heureux seul, il veut que les autres soient heureux. Il appelle ça la générosité. Et on a toujours dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Heureux l'homme qui donne et heureux l'homme qui est satisfait parce qu'il donne, il a la générosité. Une autre caractéristique, mes bien-aimés, c'est celui qui a la vie de consécration. C'est-à-dire qu'il a un objectif, il a un appel et il doit le réaliser. À travers cet appel, en tant que pasteur par exemple, il fera en sorte que la parole de Dieu, l'évangélisation puisse aller de l'avant. C'est celui-là une caractéristique assez spéciale. Et en dernier lieu, mes bien-aimés, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez être soumis à la volonté de Dieu. Que signifie la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, tout simplement, que vous puissiez faire plaisir, comme il est dit dans Psaume 1. Vous faites plaisir au Seigneur, vous prenez du recul par rapport au péché, vous marchez vers la bonté et le Seigneur sera avec vous. Et vous serez caractérisé des trois éléments que nous avons dit la fois dernière, c'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est l'amour qui prime dans tout ça. La foi, on a dit, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Une assurance de ce qu'on a. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est qu'on attend, c'est que fait la volonté de Dieu. Mais bien aimé, être un homme pétri du Saint-Esprit, être une femme remplie du Saint-Esprit, nous devons être focalisés sur l'appel qu'on a reçu du Seigneur. Cet appel, entre autres, quand on veut devenir pasteur, on doit faire en sorte qu'on ait un temple pour le Seigneur. On se sacrifie pour le Seigneur. On ne veut pas aller en dehors. On marche sur le Saint-Esprit et sur l'appel que vous avez reçu. Si vous avez, par exemple, reçu une mission d'aide, c'est-à-dire une mission consacrée aux orphelins, vous êtes appelés à mettre tous les moyens possibles pour que les orphelins soient entendus, qu'ils soient acceptés dans la société, qu'ils soient heureux. Si vous avez reçu une mission, par exemple, pour assister votre famille, vous êtes appelés à prendre des reculs par rapport au péché et satisfaire votre famille. Ici aussi, nous allons inciter sur un fait très important, sur le sacrifice. Un homme qui a le don du ministère, un homme qui a le ministère d'aide, doit avoir le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est la discipline de ce qu'on fait. Un homme discipliné, pour qu'il ait le Saint-Esprit, il doit respecter son régime. Le régime alimentaire, il doit le respecter. Le régime professionnel, il doit le respecter. Le régime sexuel, il doit le respecter. Parce que quand vous respectez votre régime, bien aimé, tout ira mieux dans votre vie. Vous ne serez pas un homme dispersé. Un homme dispersé, c'est un homme qui ne voit pas le lendemain. Mais par contre, quand vous êtes pétri du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous accompagne. Vous servez Dieu d'après votre appel. Vous serez très heureux. Et votre direction doit être dirigée par le Saint-Esprit. Votre vie, toute votre journée, quand vous vous réveillez le matin, vous vous présentez au Seigneur pour que le Saint-Esprit vienne, pour que la satisfaction du Seigneur vienne, pour que la sagesse vous guide dans tout ce que vous allez faire. Mais bien aimés, ça fait vivre dans le Saint-Esprit. Et certaines disciplines, nous avons dit qu'il y a certaines choses que vous êtes appelés à vivre comme la consécration. Par exemple,
Vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas passer 1 mois sans pour autant jeûner. Vous ne pouvez pas passer 3 mois sans pour autant jeûner parce que c'est en jeûnant tout simplement que vous sacrifiez la chair au profit de l'esprit. Rappelez-vous, celui qui vit dans l'esprit, il met de côté la chair. Mais quand vous vivez dans la chair, vous serez exposé à beaucoup d'accidents dans votre vie. Raison pour laquelle en ce matin, mes bien-aimés, dans Parole de vie, le Seigneur nous demande de marcher dans l'esprit. Et quand vous allez marcher dans l'esprit, vous serez très heureux dans votre vie et tout ira mieux. Et la parole de Dieu déclare dans Malachie 3, verset 18, que nous allons lire à cet instant. Malachie 3, verset 18, il est dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence sera là. Celui qui sert Dieu sera un homme ordonné. Celui qui sert Dieu, il mourra difficilement de faim. Celui qui sert Dieu marchera dans la droiture. Celui qui sert Dieu, le Seigneur va l'avertir des choses qui vont arriver. Celui qui sert Dieu a le Saint-Esprit. Mais par contre, celui qui est méchant, un méchant, c'est celui qui ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu et qui ne respecte pas les 10 commandements donnés par Moïse. Le Seigneur nous aide et parce qu'il a voulu à ce que nous puissions être pétris. Pour être dans la parole de Dieu, pour être dans la marche de Dieu, vous avez donc l'obligation de méditer la parole de Dieu nuit au jour. Et quand vous méditez nuit au jour la parole de Dieu, vous serez inspiré. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et il veut que nous puissions nous inspirer toujours de la parole de Dieu. Un homme qui s'est fait une discipline de prendre 5 minutes, de prendre 10 minutes de lire la Bible, cet homme-là sera heureux dans sa vie parce que le Seigneur l'aime, parce qu'il va marcher. Et c'est pourquoi nous disons que les dons du ministère, les ministères d'aide fait en sorte que l'homme soit pétri du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut vous aider d'aller de l'avant. Nous avons insisté sur la générosité. La générosité est d'une importance capitale, mes bien-aimés. Un homme qui veut s'enrichir, c'est un homme qui ne veut pas vivre seul. Un homme qui veut s'enrichir, c'est un homme qui s'est donné. Un homme qui veut à ce que les autres soient heureux, il a une source de bénédiction, à l'instar de Jacob, à l'instar de Joseph, à l'instar d'Abraham, qui tous étaient très riches, fortement riches. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient. Vous aussi, mes bien-aimés, ne restez pas dans l'égoïsme. Il faut savoir partager. Le partage est d'une importance capitale. Les partages feront en sorte que vous puissiez aller de l'avant et le Seigneur vous aidera davantage. Encore une fois, nous allons demander à ce que vous soyez très heureux dans votre vie en respectant certaines conditions pour que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous devez respecter le sacrifice. Vous devez respecter la sanctification d'une importance capitale. Vous devez respecter la générosité, une vie de consécration. Vous devez être soumis à la volonté de Dieu. C'est alors ça seulement que vous allez réussir. Mais bien aimé, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Mais nous avons insisté sur un point très important, sur la générosité. La générosité fait partie de la prospérité de quelqu'un. Comment vous pouvez prospérer avec Dieu? Si vous êtes généreux, vous allez prospérer avec Dieu. La première condition, mes bien-aimés, parmi les 5 principes de la générosité, il y a entre autres, vous devez honorer votre Dieu par les dîmes et les offrandes. Mais beaucoup de gens, quand ils ont de l'argent, ils ne pensent même pas au 1/10 du Seigneur. Le 1/10 fait partie de ce que le Seigneur exige. Vous ne pouvez pas consommer le 100% que le Seigneur vous a donné. Vous devez respecter la dîme. Et vous devez aussi respecter les offrandes. Beaucoup de gens s'y rendent à l'église, même réduits, ils ne savent même pas donner quelque chose à l'église. Le Seigneur nous demande, quand nous allons auprès de lui, de pouvoir lui donner. Il nous demande de l'honorer avec nos dîmes et les offrandes. C'est alors que nous allons prospérer. Un homme qui prospère, c'est un homme qui pose d'abord une action. Il pose l'action de la prière, il pose l'action des données, il pose l'action d'assister les autres. Et nous l'avons dit à travers Malachie 3, verset 18, celui qui est prospère, c'est celui qui est juste et qui marche avec la volonté de Dieu. Donc la première condition, mes bien-aimés, pour prospérer, c'est tout simplement d'honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes. La deuxième condition, mes bien-aimés, pour être bénis de plus en plus, c'est que vous avez l'obligation d'honorer votre père et votre mère. C'est lui qui honore son père et sa mère. C'est lui qui doit savoir comment a passé la nuit sa maman, qui doit savoir comment a passé la nuit son père. C'est celui-là donc, quand il a encore cette présence d'esprit, quand le Seigneur est avec lui, il a la grâce de les voir. Il est obligé de les assister. C'est alors seulement qu'il sera prospère. Donc la première condition, nous avons dit, pour être prospère, pour prospérer, c'est de pouvoir honorer Dieu avec les dîmes et les offrandes. La deuxième condition, vous êtes appelés à honorer votre père et votre mère. Alors, pour vivre pendant longtemps, mes bien-aimés, la première obligation, nous avons dit, vous devez donner les dîmes et les offrandes. Mais la deuxième condition, vous devez honorer les parents. C'est quand vous honorez le parent, c'est l'un des commandements les plus importants. Ça a toujours une conséquence positive. Donc la promesse est là. Vous allez vivre très longtemps dans votre vie et vous serez très heureux. Voilà une condition la plus importante. Mais il y a des gens qui ont leurs parents. Ils savent même pas comment leurs parents ont passé une nuit. Même s'ils ont beaucoup d'argent, vous êtes appelés à faire un geste pour eux. Votre parent peut avoir beaucoup plus d'argent que vous, mais n'oubliez jamais à lui donner ce qui vous revient.
C'est que vous avez quelque chose, donnez à vos parents, ils seront très heureux. Voilà, les gens ignorent, ils savent même pas comment leurs parents passent nuit, ils savent même pas comment les parents sont en train de marcher, leur santé ne pose même pas la question. Nous avons certains enfants qui peuvent passer 10 ans sans avoir appelé leurs parents pour savoir comment ils ont dormi. Mais chaque matin, mes bien-aimés, vous avez l'obligation d'appeler vos parents s'ils sont encore en vie pour savoir comment ils ont dormi. Comment ils se sont comportés toute la journée durant. Parce que c'est eux qui constituent le Dieu. Après Dieu, c'est eux. C'est une obligation d'une importance capitale pour que vous puissiez prospérer dans votre vie. La troisième condition, mes bien-aimés, pour prospérer encore une fois, on nous demande de donner les aumônes aux pauvres. Les aumônes aux pauvres, soutenir les œuvres caritatives. Et quand vous donnez aux pauvres, les aumônes, vous ne donnez pas dans le néant. Le Seigneur va toujours vous récompenser parce que vous avez donné ça. C'est très important, mes bien-aimés. Le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, de ne pas être égoïste. Nous avons dit à l'introduction, l'égoïsme fait en sorte que nous puissions nous regarder nous-mêmes. En lingala, on dit la ngaimani, mimitu, ngaimoko. Mais vous devez aussi aider les autres. C'est en aidant les autres que le Seigneur viendra aussi à votre secours. Le Seigneur nous aime, il nous aime tant. Et à travers cette parole, il nous dit, si vous êtes juste, vous donnez l'argent aux pauvres. Vous assistez les autres qui souffrent. Le Seigneur sera là pour vous et va vous soutenir en un temps, en contre-temps. Rappelez-vous, il y a un principe selon lequel tout le monde vit ça, c'est qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Quand on donne, certainement, vos enfants ne souffriront jamais. Vous ne souffrirez jamais, mes bien-aimés, parce que vous avez donné aux pauvres. À un certain moment, les gens regardent ce qu'il a, ce tout petit, je ne sais pas donner. Donc, ce que vous avez, j'ai toujours donné un certain principe. Dans les 100% que vous avez, 10% pour les seigneurs, 10% pour les autres, 10% pour vos enfants, 20% pour votre famille, et le petit reste, là, c'est pour vous. Et quand vous le faites, vous ne mourrez jamais de faim dans votre vie. Et vous serez très heureux. Cinquième principe, mes bien-aimés, c'est aider les veuves et les pauvres. Beaucoup de gens oublient que les veuves ont eu deux maris qui étaient avec nous sur cette terre, mais à un certain moment, ils ont disparu. Mais quand vous donnez, plus vous donnez aux pauvres, mes bien-aimés, vous serez très heureux, parce qu'on a toujours dit que le mari de veuve, c'est le Seigneur. Le mari de veuve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En leur donnant, ils sont satisfaits ou elles sont satisfaites. Et le Seigneur vous accordera toujours davantage. Parce que quand une veuve pleurniche, il n'a pas à manger, il ne sait pas comment dormir, mais vous lui donnez l'essentiel pour sa vie. Le Seigneur vous récompensera au centuple. Soyez rassurés, mes bien-aimés, pour prospérer davantage, vous devez donner aux veuves. Et en cinquième position, ce sont les orphelins qu'il faut assister. Beaucoup d'enfants, ils n'ont pas leurs parents. Beaucoup d'enfants, ils savent pas comment aller à l'école. Beaucoup d'enfants sont en train de marcher sans culotte, sans quoi. Mais si vous avez des moyens, pensez à ces parents, puisque vous avez des moyens. Nous avons relancé à travers Matena Ministry la communauté d'assistance aux églises. Donc cette communauté va aussi assister les veuves et les pauvres. Et nous le faisons déjà. Nous demandons à ce que tout le monde qui est en train de nous suivre à cet instant, pour prospérer sérieusement. Une nation qui prend en charge les veuves, une nation qui prend en charge les orphelins, c'est une nation qui va prospérer davantage. Nous avons dit comment prospérer. Les 5 conditions, c'est d'importance capitale. Nous devons donner nos dîmes et les offrandes. Nous devons honorer nos parents, c'est-à-dire le père et la mère. C'est alors que nous aurons une garantie dans notre vie. Nous devons donner les aumônes aux pauvres. Nous devons assister les veuves. Nous devons assister les orphelins. Et en faisant tout ça, nous serons prospères parce que nous sommes pétris. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est seul pour pouvoir nous guider dans tout cela. Mais seul, on n'en peut rien. Mais si vous avez la présence du Saint-Esprit, il vous aidera davantage d'aller de l'avant. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur nous demande d'être pétris, d'être concentrés de sa parole. Nous allons faire en sorte que le Seigneur nous aide davantage, afin que nous puissions le prier, afin que nous puissions toujours demeurer auprès de lui. C'est à ce moment-là seulement que nous serons très heureux. Le Seigneur nous aime, il nous aime tant, et il veut à ce que nous puissions aller de l'avant à travers le Saint-Esprit. Ce matin, mes bien-aimés, c'est vrai qu'on a été très long. Nous avons défini certaines caractéristiques pour certains hommes qui ont les dons du ministère. D'autres hommes, mes bien-aimés, ont le ministère d'aide, l'assistance aux autres. Et en dernier lieu, nous avons mis l'accent particulier sur les ministères d'aide, c'est-à-dire comment prospérer avec les autres. Soyez une source de bénédiction comme a été Abraham, soyez une source de bénédiction pour beaucoup de nations. À ce moment-là, nous allons prospérer davantage. Nous rappelons ici, dans Matena Ministry, que le Seigneur veut à ce que nous puissions être pétris du Saint-Esprit. En créant cette communauté d'assistance aux églises, le Seigneur verra en sorte que nous puissions prospérer davantage. Vous aussi qui êtes en train de me suivre à cet instant, le Seigneur vous donne cette condition-là. Vous devez être pétri, vous devez être mûri, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, le sacrifice doit être au rendez-vous, la sanctification doit être au rendez-vous, la vie de consécration doit être au rendez-vous. Vous devez être soumis au Saint-Esprit. Raison pour laquelle une discipline, votre discipline doit être au rendez-vous. Si vous êtes un homme discipliné, vous allez servir le Seigneur.
Si vous êtes un homme discipliné, vous irez dès l'avant. Un homme discipliné, c'est lui qui respecte son corps. C'est-à-dire le régime alimentaire, il le respecte. Le régime sexuel, il le respecte. Le régime professionnel, tout ce que Dieu a créé pour lui, il doit modérer. C'est à ce moment-là que vous allez réussir. Le Seigneur nous aide. Il nous aime tant. C'est pourquoi il nous demande tout simplement, mes bien-aimés, de nous accrocher à sa parole. Le Saint-Esprit ne peut émaner que de la parole de Dieu. C'est pourquoi en ce matin, il nous aime tant. Il veut que nous puissions demeurer à jamais ce disciple. Quand nous sommes hommes de Dieu, nous sommes chrétiens, nous allons marcher selon la volonté de Dieu. Et nous allons réussir, comme a dit Malachie 3, verset 13. On n'a jamais vu un juste souffrir, mais c'est le méchant qui paye toujours. Et rappelez-vous, c'est qu'on s'aime, on moissonnera à tout prix. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, ce matin, tu nous apprends qu'il faut avoir le Saint-Esprit, esprit de l'intelligence et de la sagesse. Mais tu donnes certaines conditions. Le sacrifice, la consécration, être soumis à la volonté de Dieu et respecter certains principes pour prospérer davantage. Entre autres, Seigneur Jésus, savoir donner les dîmes et les offrandes, savoir assister les veuves, savoir assister les orphelins, savoir honorer le père et la mère des gens qui nous ont conçus, parce que c'est un commandement avec promesse. Nous voulons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit soit avec nous, qui nous couvre à jamais, que nous puissions marcher selon sa volonté. Seuls nous sommes incapables, mais avec la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait faire en sorte que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Nous t'aimons davantage. Augmente notre amour auprès de toi, que nous puissions t'aimer davantage, Seigneur. Si nous augmentons notre amour auprès de toi, nous allons croître spirituellement et nous allons croître financièrement. C'est alors seulement que nous allons te servir. Ceux qui ont les dons du ministère, que tu les assistes. Ceux qui ont le ministère d'aide, que tu les assistes. Et nous aussi qui sommes tes serviteurs, Seigneur, nous sommes pauvres en esprit. Nous voulons que tu puisses nous combler de ta grâce pour que nous puissions davantage te servir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.